247 000 décès. C'est-à-dire que c'est un type de maladie nous supposé point à cœur. Mais pas qui moyen, pas test, c'est une mesure qui est plus sûre pour nous éviter un éventuel dégât. Ok, docteur Kader, vous parlez d'une femme qui a une vie sexuelle très active, qui est entrée dans faire la bonheur. Qui l'autre ça qui a motivé une jeune fille à faire examen encore? Ok, on pas quelques facteurs de risque. Tant que vie sexuelle avant l'heure, nous gagnons exposition au virus papillome humain, lui-même représente celle pourquoi lui représente 90% cas virus là. C'est-à-dire dans le même virus là, lui-même il a fait de 118 sérotypes ou génotypes qui peut classifier en deux catégories. Nous pouvons le classifier en haut risque et bas risque. Dans haut risque, nous gagnons ça plus fréquent, c'est sérotype 16 avec sérotype 18. Sérotype 16 dans lui-même, les bails cancer épidermoïde du col. Sérotype 18 là lui-même, les bails adénocarcinome du col. C'est-à-dire que c'est le cancer qu'on a gagné après une biopsie pour capable de déterminer qui type l'offre fait un test HPV pour nous. Et sérotype qui est plus fréquent dans le barix, c'est sérotype 6 avec sérotype 11. Yo même ça au bail, yo bail des verrues génitales, ou du moins des condylomes accumulés, ou du moins des lésions exophytiques. Tout ça, ce sont des thèmes médicaux. Je pense que tout le monde qui a suivi qui est dans la science médicale, il maîtrise déjà, il est important pour mentionner, Jean Orea. Docteur, il y a un autre facteur de risque toujours, tant que le tabagisme. Le tabac là, c'est un facteur de risque presque dans tout type de cancer. Donc, vous voulez parler de mesdames qui prennent plaisir pour consommer tabac en d'autres quantités? Oui, parce que le tabac lui-même, leur fumer tabac là, ou du moins, ou fumer cigarette, ou quand on fumeur passif ou un fumeur actif, ça va le pas. Si on a fumé, nous-mêmes, il n'est pas important pour qu'on perde consent cigarette là. Ça fait, il y a un stockage des produits toxiques qui cancérigènes, tout, qui est tabac là lui-même, les mettre dans le corps. Ça va faire la stocker dans le glaise cervical là. Le glaise cervical là, c'est dans le col cervical, dans le col cervical lié, ou bien dans le col matrice lié. Il peut stocker pour la terrer cellules qu'il a. Pas oublier tout, dans le col là, il y a plusieurs types de cellules. Dans le col là, qui c'est exocol là, nous avons épithélium pavimenteux ou malpigien non kératinisant. En nous là, nous gagnons ça épithélium cinétique simple. Nous pouvons réaliser par test là, zone qui plus supposé plus ciblée là, c'est zone de jonction. Zone de jonction lui-même, c'est dans un endocol là, côté qui nous fait rencontre entre épithélium stratifié non kératinisant avec épithélium cinétique simple. C'est zone ça où dit nous le plus sensible, le plus accessible pour gagner ulcère la donne, le plus facile pour infecter. Nous avons un facteur de risque encore qui c'est multiparité. L'autre dit multiparité, ok, les gens fait plusieurs petits monde à la fois. Et puis, ils ont commencé à bas âge. Ils ont juste pour paramètre en dessous de 20 ans, les gens fait premier petit monde et puis ils peuvent gagner plus que 5 petits monde encore. Ça, c'est un facteur de risque. Nos facteurs de risque mentionné encore, les gens gagnent déficit dans le système immunitaire. Là. Ça veut dire qui ça? On a pensé à un monde qui a VIH. Un monde qui sous médicaments immunodépresseurs. Moun sa ou gen une faiblesse dans le système immunitaire, yo même plus à risque à développer une maladie tant que cancer, col de l'utérus qui peut gagner moun sa ou pour supposer faire un pap test. Pas oublier nous dit que pap test en lui-même n'est pas un diagnostic cancer. Pap test c'est un test de dépistage. Même si vous n'êtes pas malade, de pour gagner une vie sexuelle, de pour gagner un facteur de risque mentionné là-haut, que vous faites face à vous. Une fois dans vous, vous êtes supposé réaliser un pap test. Un facteur de risque qui est important encore, c'est MSTO. C'est maladie sexuellement transmissible. Donc, herpès génital, nous gagnons
vaginose bactérienne, nous gagnons blénorragie ou gonorrhée, nous gagnons toute une gamme de maladies que nous avons dans le bagage, tout ça, c'est facteur de risque sur les docteurs. Et très bien, merci docteur. Et puis, mon bagage, je ajouté, docteur, pas oublier mesdames qui ont plusieurs partenaires sexuels. Ça, c'est un grand facteur de risque pour développer cancer du col de l'utérus. Est-ce vrai, docteur? Exactement, parce que on connaît maladies qui transmettent des personnes malades à une qui saigne. Okay. C'est-à-dire que tout ça, c'est un facteur de risque. Fidélité, les plus ou moins importante dans le cas ça. Mais plusieurs partenaires sexuels, ils augmentent le risque patient, les mêmes patients lui-même, pour capable de faire un pap test. Ok, docteur, quand on parle de partenaires sexuels, est-ce qu'une fille, qui moment? Est-ce que c'est notre fille dans une relation sexuelle avec partenaire et puis il dit on m'a fait examen papa Nicolas là, ou du moins qui a levé là, il fait manger, ça va te plaît, il dit bah là fait examen. Qui recommandation, qui moment, qui l'est une jeune fille qui a fait examen ça? Exactement, examen ça lui-même, il y a l'heure qui est appropriée pour faire. Premier bagage pour mettre ou du moins se mettre en valeur, c'est rendez-vous. Rendez-vous pour le point pour faire pas test là. Faut que nous sûrs que les pas coïncider avec menstruation fille. C'est-à-dire fille pas supposé menstruation 3 jours après, 3 jours avant. Bien document qui bon 48 heures après, 48 heures avant, mon n'a pas supposé réaliser pas test. Donc vous voulez dire son examen jeune fille va supposé faire pendant le règle. Quand il va supposé faire. Le recommandé est capable dans 12 à 20 jours après règle. Okay. Et puis tout, je mentionne là si nous fait bagaille si tu fais sexe, tout, non, il n'est pas supposé faire. Ou dans le moment où on peut faire pap test, il est supposé faire abstinence pendant 48 heures. Mesdames, attention mesdames, vous me continuez de faire. Ok, et ça ne marqué tout pour recommandation pour pap test. Si on a utilisé des médicaments par voie vaginale, tant que gel contraceptif, qui c'est spermicide, tant que ovule, tant que tampon, tant que mousse. Tout ça, si mon tout gagne un vessie qui remplit, nous moment pour faire pap test, il est supposé battre pour le faire et pour uriner. Parce que sans ça, les poils sentir les poils inconfortables pour réaliser un pap test avec un vessie qui remplit. Mais qui l'autre facteur, qui l'autre condition qui se posait réunir quand mesdames, parce que souvent les jeunes filles utilisent les douches vaginales, l'air fait besoin. Est-ce que ça est recommandé parce que vous ne connaissez pas son examen, vous à ce que les organes génitaux propres qui sont au cas de ça? En réalité, mesdames, vous pouvez utiliser douche vaginale là avec tout ça que mentionné là, autant que mousse vaginale. Gel contraceptif qui spermicide qui permet qui empêcher Mounsa de gagner une éventuelle fécondation. Mounsa a supposé 48 heures ou du moins des jours juste avant de réaliser un pap test. Examen ça, les douloureux, comment le fait? Exactement. Technique de prélèvement lui-même n'est pas douloureux, un pap test pas douloureux. Depuis que nous respectons toutes les recommandations, ça on se dit là-haut, il est prêt pour réaliser un pap test. C'est comment nous pouvons faire ça? Moun apprend rendez-vous pour faire pap test, non? Tout ça, vous mentionné là-haut, vous respectez. Moun pour prendre une position gynécologique avec un bon éclairage. Et pour ça, on a regardé l'image là. Image mentionné. Position gynécologique, chita. Il est normal, un très bon éclairage pour qui permettre nous, par moyen et spéculum ça c'est un matériel que nous pouvons utiliser qui pourra permettre de nous faire séparation au niveau des muques vaginaux pour nous capables de bien visualiser le col. Comment on dit matériel là? Ça est spéculum. Et ça, nous pouvons l'utiliser pour nous rentrer dans le vagin filant. Puis le poil bien ouvrir, j'aime le poil bien ouvrir dans la position gynécologique. Avec un bon éclairage, nous rentrer, le lever,
ça pas le pan qui côté col matrice fille là. Parce que chaque fille, col matrice n'est pas dans le même endroit. Il y a qui est antérieur, qu'on entre spéculum là, ou jeune col là, il y a aussi postérieur, pour descendre en bas net, pour jouer une col de l'utérus là. Lorsque jeune col là, on a augmenté ça pour séparer mix vaginal ou carrément col là, de manière à ce que ou bien visualiser col de l'utérus là, pas moins spéculum. Nous avons dit que nous avons suivre ça docteur expliquer à travers des images qui sont projetées sur l'écran. Ok. Après, nous avons besoin d'un autre matériel qui c'est un bâtonnet. Il y a les spatules, les fait en bois. Il y a deux extrémités. Chaque extrémité n'est pas faite même genre. Il y a une extrémité qui a deux corps comme ça. Si nous disons de manière vulgaire, il y a un seul. Ça qui est deux, c'est avec que nous pouvons utiliser avec spéculum, avec un bon éclairage. Nous finissons visualiser le col là. Nous entrons bâtonnet ou spatule là. Nous faisons un angle de 360 degrés dans le col de l'utérus, mais extérieur. Nous faisons un là. Nous rentrons, nous sortons avec prélèvement. Nous pouvons gagner l'autre matériel encore qui est très important, qui c'est une lame. Lame est faite en verre. Dans la lame, nous pouvons gagner identification patient. Donc, numéro A que vous allez mettre non patient avec numéro qui correspond à tel patient. Nous pouvons étaler spatule là sous lame. Nous étaler. Nous pas frapper non, si nous frapper, nous devons détruire cellules qui sont point dans le cervix là, ou du moins dans l'exocole là. Après, nous jeter parce que c'est un seul servi à faire avec matériel, nous pas observer avec deux fois. Nous pouvons utiliser une lame non jetée ou bien qu'ils sont jetés? Non, jeter spatule là, bâtonnet antipensionné là. Lame c'est le même qu'on peut utiliser pour voir dans le laboratoire, nous va jeter. Avec gants stériles parce que le matériel ça est même stérile. Surtout pour ça nous les cytoboche. Nous les cytoboche tout. Ou du moins balai endocole. Ou entrer encore même gens, ou entrer l'encol là, ou entrer en dedans col là, endocole. Mais zone qui est plus intéressante, nous mentionné là, zone de jonction. OK. Ou entrer ou fait un angle de 360 degrés avec l'eau. Retirer sans qu'il pas toucher de manière latérale dans le mix vaginal, du moins dans le spéculum. Au point là, pour te gagner, ou passer sous les comme ça, dans l'âme, ou passer encore, ou pas frapper, sous frapper, ou détruire encore cellules là. Pas oublier cellules ça, l'important en pile parce que nous sommes dans une zone de jonction. Zone ça, pas bien de dire ok, zone ça lui-même, les plus facile pour infecter. C'est facile pour gagner ulcère parce que c'est très sensible, parce que dans une zone qui rencontre des deux types de tissus qui dans exocollant, qui dans endocollant, dans une zone ça, ils rencontrent. Très bien. Après ça, nous fixer l'âme, prélèvement dans l'âme, nous fixer avec un spray cytologique qui est spécial. Nous fixer, après ça, nous voyons dans le laboratoire. Très bien. Donc, mesdames, à partir d'aujourd'hui, nous avons des connaissances, nous avons plus d'informations. Pour nous comment examen est très simple, il n'est pas douloureux, de toute façon pour conscientiser pour aller faire examen. Alors, examen fait, il va dans le laboratoire. Résultat, qui je parle qu'on est qui ou un cancer ou une infection, qui je peux interpréter le résultat. On va dans le laboratoire pour un spécialiste examiner, un pathologue qui peut faire examen, qui peut voir le résultat pour moi. Elle voit le résultat pour moi, on va le bail par 7 ans de l'heure pour le résultat. On a un résultat sous trois formes. On a un normal, là, le résultat est même négatif. Si le résultat est négatif, c'est le premier pas que patient réalisé, l'autre année m'a fait réaliser encore, l'autre année, 3 années suivies consécutives que tu as mentionné avant l'émission là. Si au négatif, résultat négatif, patient moyen, les poils ne font pas test chaque 3 ans. Ça veut dire si le résultat est normal, il peut le faire pendant 3 ans chaque année. C'est ça que vous dites, docteur? Mais si le résultat est normal, dans la première année, ma fait patient fait pas test encore l'autre année. Je dis normal, m'a fait encore l'autre année. C'est-à-dire 3 années suivies consécutives, la fait pas test. Si 3 résultats sont normaux, les ça patient ça gagne pour faire pas test chaque 3 ans
jusqu'à 65 ans.